Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement dessiner des choses un peu random. Aujourd'hui je me suis dit que je voulais faire une double page sur des visages un peu random, donc c'est parti. Alors de base je vous avais prévu de faire une vidéo sketchbook tour euh, et en ayant tout préparé, etc. Je me suis rendu compte que j'ai oublié mon sketchbook en fait. Donc voilà. Euh, Elle sera pas pour aujourd'hui, peut-être pour dans quelques semaines. Vous aurez une vidéo sketchbook tour que je devais tourner il y a un moment déjà, mais que j'ai pas tourné. Donc c'est la vie. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, session de carnet. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire dessiner un peu des têtes de personnages, de gens. Donc je me suis munie de mon meilleur Pinterest pour pouvoir avoir des modèles et tout simplement les dessiner puis remplir la page avec. Bien entendu, je prétends pas faire du réalisme, du coup ce sera pas parfait ou pas parfaitement ressemblant aux images. Mon but c'est plus de m'entraîner à faire des têtes à travailler les expressions aussi. De toute façon c'est un entraînement, hein. J'ai pas prévu d'être professionnelle non plus en dessin. Du coup, si vous voulez retrouver, je sais pas, faire pareil, un peu le même défi, dessiner des visages un peu random et avoir des modèles, n'hésitez pas à aller sur Pinterest parce que et juste à taper random face et vous allez avoir plein de visages différents, d'âges différents. Après, si vous cherchez plus à dessiner une certaine tranche d'âge ou un certain genre ou quoi que ce soit, vous pouvez préciser, mais j'avoue, quand je sais pas trop quoi dessiner ou quoi, juste faire des trucs un peu random et prendre ce qu'il y a sur le tas et qui pourrait m'intéresser. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc, si je peux vous donner un conseil, voilà, n'hésitez pas à taper random face sur Pinterest et puis vous allez pouvoir trouver des choses, des visages qui peuvent vous intéresser à redessiner.
Donc s'il vous plaît, soyez un peu indulgents envers moi. C'est la première fois que je tente ce type de coloration. Donc de commencer déjà avec une couleur de fond sur tout le dessin. Et ensuite de peaufiner avec d'autres couleurs. J'aimais beaucoup le rendu que ça faisait quand je regardais des personnes qui le faisaient. Du coup, je me suis dit que j'aimerais bien tenter aussi. Donc soyez un peu indulgents, c'est la première fois que je le fais. Mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas expérimenté de nouvelles techniques, notamment dans un sketchbook, parce que j'ai cumulé. Au début, j'avais des sketchbooks où je m'entraînais à mort, c'est comme ça que j'ai bien appris le dessin. Puis au bout d'un moment donné, j'en ai cumulé plusieurs d'un coup et j'ai terminé jamais. Et au final, je trouve que j'avais un peu stagné. Et donc, dans ce nouveau sketchbook, euh, j'espère vraiment pouvoir me relancer dans le dessin beaucoup plus. Parce que c'est quand même ça que j'aime bien, même si je fais des études de graphisme. C'est vrai que quand on fait souvent des études de graphisme, on fait beaucoup de choses artistiques. Enfin, personnellement, en tout cas, j'ai moins envie de dessiner, de prendre le temps. Et c'est assez dommage parce que du coup, je fais plus trop ce que j'aime faire de base. Donc, j'avoue que je suis contente de me relancer un peu dedans et de me lancer un peu des nouveaux défis. Bon, ensuite, pour ajouter un peu de lumière à tout ça, j'ai pris un crayon jaune assez clair. Tout simplement, pour illuminer un peu les endroits où c'est un peu trop foncé selon moi et puis rajouter un peu de la profondeur aussi. Et puis la touche finale, même quand ils sont tout neufs. Voilà. Et pour que ça se fonde mieux, je pense que je vais reprendre mon crayon jaune là. Et je vais repasser un peu par-dessus. Ah, ça l'efface. Genre, d'habitude quand je fais ça, ça l'efface pas forcément, ça colore par-dessus, mais là, tant mieux, ça me permet de réduire les endroits où je trouve que j'en avais mis un peu trop. Tant mieux, tant mieux. Et puis de le fondre un peu plus. Bon, voilà pour le premier. Je suis pas super contente, on va dire, parce que je trouve que le visage il est un peu moche. Mais c'était un test, le premier. Je sais pas si le focus est bien se faire dessus. Mais bon, voilà. De toute façon, je vais en faire encore d'autres. J'ai encore la double page à remplir, donc ça va le faire. Bon, c'est parti pour faire une nouvelle personne. Cette fois-ci, je optais pour une femme. Voilà, on va changer un petit peu. Et je vais partir sur des couleurs un peu plus froides.
finir ses joues arrive ici et son menton est assez... un peu comme ça. Plus foncé parce que là ça bave un petit peu, j'avais pas prévu ça parce que ça avait pas fait ça avec l'autre, sachant que j'ai utilisé le même style de crayon, mais on peut pas tout prévoir, je crois. Et puis la couleur est un petit peu trop claire je pense, mais bon, c'est pas très grave, je vais arranger ça après. Bon les amis, il se trouve que ça a coupé et que je n'avais pas vu, du coup j'ai terminé ce dessin, donc je vous le montre de plus près. Hop, voilà, mais ouais je suis deg, ça a coupé. Mais bon, c'est toujours dans la même continuité de ce que j'ai fait, avec des couleurs. Je trouve qu'ici on est plus dans un peu les mêmes nuances, ici il y a plus de contraste. Donc je trouve que les deux sont assez intéressants, c'est deux approches différentes on va dire. Donc voilà. Donc je pense que maintenant je vais continuer avec le prochain dessin. Je vais également faire deux visages sur cette page là je pense. Et c'est parti. Donc voilà, on se retrouve un peu plus proche de cette page pour que vous puissiez mieux voir tout simplement. Donc maintenant je vais changer un peu de visage. Je sais pas trop quoi faire, je vais pas vous mentir, mais je vais bien trouver hein. Bon, j'ai trouvé le visage que je voulais dessiner. Je vais partir plus sur des tons pas rose mais vraiment rouge orangé. Donc voilà. Comme vous voyez, je démarre toujours un visage avec un rond au final. Peu importe si c'est de profil, si c'est de 3/4 ou si c'est de face, peu importe. C'est ce qui m'aide à toujours bien placer les éléments sur un visage. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à s'en passer, mais honnêtement, c'est comme ça que j'ai appris à dessiner. Et je trouve que c'est la méthode la plus facile pour pas se tromper au niveau des proportions du visage.
dessin est à peu près terminé. Je vais passer à la colo. Donc comme je dis, ouais, je voudrais bien utiliser des tons un peu orange, rouge, etc. Donc je pense que je vais utiliser une teinte... Bon, ils disent que c'est un vermillon, mais est-ce que c'est bien celui qui était ici? Ils disent que c'est un vermillon, mais je trouve qu'il ressemble un peu à un corail. Mais bon, c'est parti. Du coup, je vais passer aux finitions. Finition au crayon, hein, comme d'habitude. Bon bah voilà, j'ai terminé avec ce dessin-ci. Donc bah, je suis plutôt contente du résultat. Je sais pas si vous arriverez mieux à voir, mais... De toute façon, je vous mettrai une petite photo à la fin de tout ce que j'ai fait. Mais voilà, donc... je sais pas, je le trouve quand même assez sympathique, assez expressif. Enfin, expressif. Pas dans le sens où on voit une grande émotion à travers ses lettres, mais je trouve que on ressent bien une sorte d'indifférence. Enfin, je sais pas, je trouve que j'ai réussi à retranscrire un peu ce que je voulais. Donc je suis contente. Du coup, on va passer au dernier dessin. Bon, après quelques minutes de recherche, j'ai trouvé à peu près ce que je voulais faire. Donc cette fois-ci, on va partir sur une fille. Et je vais utiliser une couleur complètement différente de celle-ci, parce que je vais utiliser des tons bien plus froids, mais pas sur du vert cette fois-ci, plutôt sur du bleu. Donc c'est parti. Bon, voilà du coup pour le petit croquis. Maintenant, il faut que je trouve une couleur qui passerait bien avec par-dessus. Donc je vais rester dans les tons bleus, mais j'aimerais bien que le liner se voit quand même. Donc je vais prendre une couleur claire, mais j'aimerais bien que ce soit pas trop clair non plus, parce que on l'a bien vu avec pas ce dessin là mais celui d'avant, que c'était mieux quand la couleur était un peu plus foncée. Donc je vais voir ça. Et je me suis décidée, je vais prendre ce bleu là. Normalement il devrait se voir suffisamment. Et je devrais encore voir le liner à travers. Directement où va être placée la lumière. Et je vais repasser aussi un petit peu au crayon bleu pour bien délimiter les zones du doigt colorié.
le dessin est un peu flou, du coup je vais prendre un crayon un peu plus foncé et je vais refaire les contours qui m'intéressent. Et comme d'habitude, la dernière chose qui manque, c'est la petite touche de blanc. Je vais quand même d'abord renforcer un petit peu ses yeux, parce que je les trouve un peu trop clairs par rapport à ce qu'elle est réellement. Voilà. Et puis rajouter mon stylo blanc qui fonctionne à moitié. Donc je vous les rapproche. Donc je suis plutôt contente, on va dire, de ce que j'ai fait, surtout de ces trois-là, un peu moins celui-là, en même temps c'était le premier. Je trouve qu'ils ont tous, chacun, une particularité, une singularité assez différente. Dites-moi dans les commentaires lequel d'entre les quatre vous préférez. Honnêtement, j'aime beaucoup celui-là. Je trouve que vraiment les teintes elles sont assez particulières. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de sympa. Après, ces deux-là, je les aime bien aussi. Et lui, c'est celui que j'aime moins, du coup. Mais voilà, donc dites-moi lequel vous préférez. Je suis assez contente d'avoir pu dessiner aujourd'hui. Et je continuerai à vous poster régulièrement des petites sketchbook sessions comme aujourd'hui. Et d'autres vidéos, dont la vidéo sketchbook tour, comme je l'ai dit au début. Et donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement. Et sur ce, je vous dis, c'est Nala.